j'ai dit que nous remercions les militants et les partisans qui nous ont soutenus. Et que ces 32 000 à peu près, parce que c'est 31 725 ou 750 qui ont choisi notre programme, nous les en félicitons et nous les en remercions. Et nous estimons que nous étions dans une situation très difficile, nous, nous étions entre le marteau et l'enclume. Le marteau, parce que le pouvoir, les Mauritaniens sont habitués à voter pour celui qui est au pouvoir, d'un côté, à cause des pressions que nous avons dénoncées et que nous continuons à dénoncer. Et vous avez de l'autre côté l'extrémisme qui est très facile à connaître et que nous pouvions bien tenir ce langage. Mais notre choix à nous, c'est de dire aux Mauritaniens la vérité et de leur parler le langage de l'union. Et c'est ça que nous avons défendu. Et quand vous regardez la répartition des votants à l'intérieur, nous sommes peut-être le seul parti, nous sommes Gassir, le seul parti avec le parti au pouvoir qui a été présenté, où les Mauritaniens ont voté pour notre parti, pour notre candidat sur tout le territoire national. Et ça c'est extrêmement important parce que, vous savez, il y a des idées qui n'existent que dans les grandes villes. Et nous avons été sur tout le territoire national. Et ça, c'est grâce au travail que nous avons mené et au langage que nous avons tenu aux Mauritaniens. Je n'ai jamais accepté de dire qu'on va gagner parce que je connais le peuple mauritanien. Et on m'a reproché, mais j'ai choisi de ne dire que le langage de la vérité. Et le langage de la vérité, c'était très clair que les Mauritaniens sont en majorité avec le pouvoir, mais que nous, notre rôle est d'expliquer aux Mauritaniens leur intérêt. Je crois que ces 32 000 qui ont voté pour nous ont compris notre discours et j'ai dit que nous, on va au rythme du peuple mauritanien. Nous serons là à d'autres échéances électorales et nous espérons qu'à chaque fois, on fera mieux que ce que jusqu'à réaliser nos préoccupations, c'est-à-dire et ce que nous voulons pour le peuple mauritanien. J'ai dit aussi qu'il y a eu beaucoup de pression. Sur l'opération électorale elle-même, on n'a rien à dire. On ne fera pas de recours. On ne fera pas de recours. Mais les pressions ont eu lieu avant et on les a dénoncées. Il y a des ministres qui ont fait des pressions de par leur fonction, qui ont distribué de l'argent et qui ont débauché des gens. Nous, j'ai dit tout à l'heure que nous sommes entre le marteau et le crime parce que la solution facile c'était d'être extrémiste. Mais on ne le fera pas. Nous, ce que nous cherchons, c'est l'union du peuple mauritanien. Et j'ai dit que si vous regardez nos résultats, vous verrez que les Mauritaniens tous, à tous les niveaux, ont répondu à nos appels. Donc nous en sommes satisfaits, malgré tout ce qui s'est passé comme pression sur les Mauritaniens. Bon, maintenant, les hommes d'affaires aussi. J'ai parlé qu'en démocratie, il y a des choses qu'il faut respecter. Il y a l'audiovisuel qui a joué aussi son rôle, j'en profite pour le remercier. Mais les hommes d'affaires qui ont un capital privé national n'ont soutenu qu'un seul camp, c'est le camp du pouvoir. Et je crois que ça c'est regrettable. Et tant que ce problème n'est pas réglementé, on ne peut pas parler de démocratie en Mauritanie. Et c'est des choses qu'il faut. Je finis par dire, Hassani, qu'aujourd'hui que les élections législatives, municipales et présidentielles sont terminées, il faut ouvrir la porte à d'autres négociations pour le dialogue avec les autres, pour que la prochaine fois tout le monde participe. Cette fois-ci, nous avons fait un dialogue. Il y a eu des conclusions extrêmement importantes que nous avons pu vérifier et appliquer pendant ces élections. Nous sommes ouverts pour donner notre expérience à d'autres pour qu'il y ait un dialogue dans l'intérêt de ce pays.